5 octobre 2007, c'est la journée que je n'oublierai jamais. C'est la journée que mon mari est parti travailler, une journée comme les autres. Mon mari avait que 38 ans et il est décédé suite à un accident de travail. Mon mari s'est levé pour aller travailler et les petits étaient debout pour se préparer pour l'école. Mon jeune de Marc-Antoine, qui avait 6 ans dans le temps, a demandé à son père de venir aux pommes avec nous. Et puis, papa lui a répondu non, faut que papa aille travailler. Une autre journée, je te le promets, on va aller aux pommes. Et je me souviens d'avoir pensé que peut-être que je devrais le convaincre parce qu'il n'était pas dur à convaincre. Bien, je voulais pas qu'il se sente coupable de choisir entre le travail puis la famille, fait que je lui ai laissé partir. Personne ne savait que ça aurait été le dernier bec pour tout le monde. Alors, il est parti travailler. On a eu une belle journée à faire les pommes. Et l'autobus scolaire nous a débarqués à 12h moins 5. Et je rouvre la porte de la maison. Et le téléphone sonne tout de suite. Je suis toute de bonne humeur. Et oui, allô, B. Et puis, non, c'est une dame qui me répond. Elle dit, il est arrivé un accident avec Fabien et si tu pourrais-tu te rendre à l'hôpital? Rendue à l'hôpital, j'arrive au garage des ambulances et je vois une civière abandonnée en dehors de l'ambulance, plein de boîtes. La panique se réinstalle. J'entre dans l'hôpital. Il y a une ambulancière qui m'a pris et qui me dit de la suivre. On marche dans le couloir pour qu'elle m'emmène à une salle qui est indiquée salle familiale. J'ai su tout de suite que c'était pas des bonnes nouvelles. Elle me répond attendez ici, le médecin va venir vous voir. Non, moi je voulais avoir les réponses tout de suite, je voulais savoir tout de suite. Je dis où mon mari, là je commençais vraiment à me choquer. J'ai vu sa tête baisser, j'ai vu qu'elle était triste. Puis elle m'a annoncé qu'il est décédé. On est dans un état de ce que j'appelle de zombie. Là. On est vraiment là, sous le choc, vraiment. Et maintenant, c'était la décision de retourner à la maison et d'annoncer à mes enfants. Comment leur dire? Pour pas qu'eux soient marqués, pour pas que ça soit trop traumatisant. Je me suis assise dans le salon, je les avais chacun à leur bord. Il y avait 4 et 6 ans. Et je leur ai dit qu'il y a eu un accident avec papa. Puis papa, il est mort, puis il ne reviendra plus. Les deux se sont effondrés dans mes bras, pleurés. Les répercussions, surtout pour mon plus grand, ont été des plus dures. Fabien, il était aimé par tout le monde, puis c'était le petit gars d'Oka que tout le monde connaissait. Puis quand l'accident est arrivé, c'était pas juste notre famille qui était en deuil, mais c'était toute la communauté qui était en deuil. Le jour de l'accident, il y avait 3 travailleurs. Dans les mesures de sécurité qu'il y avait, le travailleur de la pépine était supposé être sur le bord de la tranchée pour vérifier s'il voyait quelque chose. Il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose de noir tomber. Il a crié après Fabien. Fabien sort. Fabien a eu juste le temps d'agripper l'échelle avant que la terre lui tombe dessus et qu'il soit complètement enterré. Le contremaître et l'autre travailleur ont sauté dans la tranchée pour essayer de le dégager à main. Ça a pris 20 minutes et tout le monde savait que 20 minutes, c'était trop long pour survivre. En temps normal, ça prend une cage pour les tranchées, pour éviter l'effondrement. Et dans le cas à Fabien, il n'y avait pas de cage sur les lieux. Ça aurait pris que 10 minutes pour l'installer. Et ça aurait fait la différence entre être au souper de la table avec sa famille et être couché sur une civière à la morgue à l'hôpital. C'est ce que je veux que les gens comprennent, que 10 minutes peut changer une vie.
et toutes les vies qui entourent cette personne-là. Je ne peux pas changer ce qui est arrivé à Fabien, mais je peux éviter que ça arrive à d'autres personnes. Je peux réveiller ou aider à réveiller les autres travailleurs qui pensent que ça ne leur arrivera pas, parce que ça peut leur arriver. Fabien en est la preuve.